bienvenue pour une vidéo avec Madeleine Lecoz. Alors c'est la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Je m'appelle Boris Huguenel et j'ai eu une petite interview avec la gagnante de notre concours, Madeleine, qui a partagé 2-3 petites bricoles. Alors donc je voulais partager avec vous comme je fais d'habitude. Et il y a eu quelques problèmes techniques. On a perdu la fin. Et au milieu, on a un peu de problème au niveau du réseau Internet. Donc, j'ai essayé de faire de mon mieux pour mettre un petit peu de contexte dans cette vidéo. En tout cas, eh bien, merci Madeleine, merci beaucoup. Merci pour avoir participé au concours et merci pour tes encouragements, ainsi qu'à tous les autres. Merci. Donc on va rouler de suite et puis je vous retrouve après la vidéo. Alors Madeleine, eh bien, bonjour et bienvenue donc sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Alors Madeleine, on est là parce que vous êtes le vainqueur de notre petit concours. Un très beau tableau que vous avez réalisé. Et est-ce que vous voulez bien vous présenter à tous nos amis et youtubeurs? Oui, voilà. Je suis à la retraite, j'ai 66 ans et je peins depuis 1995. Mais je suis autodidacte et c'est un plaisir, hein. Donc, je n'ai jamais fait profession de ma peinture. J'apprends beaucoup avec tous les tutos et notamment avec vous. J'ai appris le weight on weight et j'ai réalisé des tableaux que vous avez mis sur la chaîne. Je je prends beaucoup de leçons en ce qui concerne les tutos que vous nous donnez et qui nous sont utiles aussi. Que vous dire, j'habite la Provence, voilà, donc mes tableaux sont très colorés et il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de joie, il y a peu de neige bien sûr. Donc le tableau que j'ai eu à faire, je l'ai réalisé en fonction de ce que vous nous avez donné, mais c'est pas ce que je vois tous les jours, bien évidemment. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, bien sûr, vous rapprochez plus des couleurs de Van Gogh, n'est-ce pas? Les couleurs bien, bien vives et bien Cézanne, colorées. Cézanne aussi, bien sûr. voilà, à côté, je suis à côté de la montagne Cézanne, Ah, la montagne parfait, qu'a peint Cézanne. parfait, Voilà, parfait. la montagne Saint-Victoire. D'accord, donc vous êtes fan de Cézanne? Oui, fan de Cézanne. Bon, j'aime l'hyperréalisme. Par exemple, vous avez un collègue qui s'appelle Michael Smith qui Oui. fait de l'hyperréalisme. Bon, ça, j'adore. Je ne suis pas encore arrivée à ce niveau et à votre niveau parce que j'ai hâte de continuer. Je laisse pas sécher entre les couches. Bon, ça, c'est un problème. Je me suis essayée à l'abstrait. Je me suis essayée à l'abstrait, mais c'est compliqué. L'abstrait, je suis pas émue par un tableau Hmm, abstrait. Ça, c'est affaire de goût. bien sûr. Donc, je me complais dans les paysages, je me complais dans les marines, bien sûr, parce que c'est un petit peu ma région. Voilà, mon père était artiste peintre, il était aquarelliste, diplômé des beaux-arts, donc il y a peut-être un peu d'atavisme dans tout ça. Ah, Et il a fallu que j'attende la retraite pour produire. Alors maintenant, j'ai un problème de place, je ne sais plus où les mettre. J'ai j'ai beaucoup de tableaux. faut commencer à Donc, je vais exposer. peut-être en je vais commencer à exposer. Alors, j'ai participé à un concours de mon petit village où j'ai gagné le premier prix aussi. Mhm. Donc, ça me stimule. Je pense que je vais Bien, organiser une petite exposition localement et puis mettre mes tableaux et peut-être donner des conseils aux autres aussi, transmettre un peu ce que j'ai appris aux autres. Voilà. bien sûr, c'est ce qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est par exemple dans la vidéo, alors je ne sais pas si ça va être numéro 1 ou 2 que je suis donc que je fais en cours pour les leçons sur Internet, et bien je parle justement d'essayer de trouver un club ou de créer un petit club de peinture local
pour justement s'inciter les uns les autres à donc avancer dans la peinture, les œuvres, partager, etc., etc. Donc, ce serait bien que, s'il n'y a pas, s'il y a pas déjà, ce serait bien de créer peut-être un petit club local, ce serait peut-être bien. Oui, oui, oui. Ben, j'ai pris contact, le confinement nous a mis en contact avec la mairie et la mairie m'a demandé si je voulais préparer une petite exposition avec les talents cachés de notre village parce qu'on est tous dans notre coin. On agit seul, on est bien sûr avec YouTube, avec les tutos, ce qui est remarquable, mais le visuel, c'est vrai que c'est bien aussi. Puis partager ça avec d'autres peintres amateurs, c'est toujours riche d'enseignements, puis c'est agréable aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est très, très bien, c'est très bien. Et c'est bien d'avoir été sollicité, ça doit vous stimuler énormément pour continuer à peindre. Ah oui, oui. Bah, là je n'ai pas besoin d'être poussée pour peindre, hein. Je peins tous les jours, donc j'adore ça. Donc là, je suis dans ma pièce, dans la pièce qui me sert d'atelier. Alors, je vais faire un petit tour d'horizon. Oui. Voilà, vous allez voir quelques peintures. Voilà, oui. Bon, c'est vrai que c'est un petit tour d'horizon. Je suis bien éclairée, je suis plein sud. Voilà, et vous allez peut-être voir. Non, c'est par là. C'est un peu dans l'ombre. Le tableau qui a été oui, 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 on le voit très l'objet bien. du concours. Voilà, vous le Notre voyez. numéro 1. Et en dessous, ben, Les tournesols. en dessous, c'est autre chose. Non, mais c'est très, très joli, tournesol. Ah voilà. Oui. En dessous, c'est les tournesols. Là, vous avez la Camargue. Oui. Voilà. Là c'est quelque chose qui m'a séduit, que j'ai vu aux États-Unis. La peintre s'appelle Leslie Berenson et elle fait ce genre de tableau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, oui, il est très bien. Voilà. Il est très bien parce que voilà. Au niveau de la teinte, c'est très uniforme, c'est très joli. Voilà, c'est pas du réalisme, c'est pas de l'abstrait, c'est entre les deux. Et je vais vous montrer un tableau que vous avez fait et que j'ai reproduit. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah oui, oui. Vous le voyez? Oui, 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 très bien. Oui, très bien, oui. Oui, je crois que oui, je l'ai mis sur ma nouvelle chaîne également. Wet on wet. C'est le wet on wet. Donc oui, vous l'avez vu? Le wet on wet, ce qui est bien, c'est qu'on peut, même si on ne dispose pas d'énormément de temps, on peut faire une peinture assez rapidement, quoi. Exactement, exactement. Bon, il faut maîtriser quand même, hein, parce que c'est pas évident de ne pas enlever la peinture du dessous quand on fait les arbres, quand on fait les talus, les petits talus, c'est pas évident. Donc c'est un coup à prendre, mais c'est très intéressant. Voilà. Voilà. Allez-y. Oui, donc je disais simplement par rapport au wet on wet, un secret, parce que ça revient souvent, il y en a beaucoup qui m'écrivent en me disant ma peinture dessous elle s'enlève ou la peinture du dessus s'accroche mal, etc. Une bonne façon de faire, je le répète souvent, c'est d'avoir une peinture très ferme déjà à la base pour faire cette technique. Et ensuite, il ne faut pas avoir peur que la couche du dessous soit bien épaisse. Pas grasse, mais épaisse. Ah. Et c'est après la couche du dessus que l'on liquéfie un petit peu plus et ça permet donc d'accrocher sans avoir à pousser trop fort. Ça permet d'accrocher sur la peinture qui est dessous, qui est en épaisseur déjà. Donc pensez la prochaine fois, lorsque vous faites vos ombrages, de mettre de l'épaisseur. N'ayez pas peur de mettre de l'épaisseur. D'accord. Souvent, on s'en rend pas compte, mais on utilise vraiment beaucoup de peinture dans cette technique. Je passe pas mal de tubes
Oui, avec cette technique oui, oui, parce que justement, oui. on peint en épaisseur d'abord. Et c'est après cette épaisseur que l'on utilise pour mettre nos lumières et qui est donc diluée avec, soit Oui, avec ce blanc magique ou simplement avec un petit peu de oui. diluant. On dilue un petit peu la peinture et lorsqu'on la met Mmh. dessus, elle s'accroche directement. Et si elle ne s'accroche pas, c'est que soit la couche du dessous n'est pas assez épaisse ou la peinture n'est pas assez sèche, ou alors la couche du dessus n'est pas assez liquide, en fait. Donc, c'est l'un ou l'autre. Mais la prochaine fois que vous essayez de le faire, vous allez voir, ça va marcher beaucoup, beaucoup mieux. D'accord. Bon, alors j'avais une question à vous poser. Pourquoi certains peintres peignent leur toile avec une couche d'acrylique, vous l'avez fait vous-même. Je pense que c'est une couleur complémentaire qui va servir à poser le ciel ou autre. Je ne sais pas pourquoi des fois les toiles sont orangées ou bleutées avec une couche d'acrylique très légère, hein. Oui. Euh, je je vois pas l'intérêt parce que je ne sais D'accord. absolument pas pourquoi. Ah ben, je vais vous dire, vous allez comprendre très vite. Alors, attendez. Je vais prendre ma palette. Alors, voilà. Ici, j'ai une palette en bois. Et sa couleur, Oui, vous remarquez, est souvent la couleur que je mets sur mon tableau. D'accord? oui, Plus ou moins. oui, oui, Celle-ci est peut-être un petit peu plus foncée. oui, Alors, pourquoi certains peintres oui. mettent une première couche, euh, Mmh, donc mettre donc une première couche sur le tableau? C'est lorsque donc vous faites vos mélanges sur la mmh, palette, eh bien ce mmh, mélange va être exactement ce que vous allez retransmettre sur le tableau. Alors que si vous prenez un tableau blanc, ça va fausser la couleur que vous préparez. Donc, c'est simplement, c'est pour le visuel, c'est pour avoir la même couleur que vous travaillez de la palette sur le tableau. C'est simplement pour ça. Parce d'accord. qu'il est plus Ah bon, difficile, ça, oui, il est plus oui. difficile de démarrer sur une toile blanche parce on n'a pas Mmh, on n'a pas de valeur. On n'a pas de valeur pour démarrer, si on mmh, veut. Alors, c'est quasiment sûr que la mmh, première valeur que vous allez mettre sur votre tableau blanc va être faux, va être mmh, trop foncé mmh, ou trop clair. Alors que si mmh, si vous mettez déjà une valeur, on va dire, de 5 au niveau de la peinture préliminaire sur votre tableau, vous avez une base pour vous y référencer pour mmh. la couleur que vous voyez exactement. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Ah bon, d'accord. Non, je pensais que ça donnait plus d'intensité au tableau. Enfin, je sais pas, je m'imaginais quelque chose d'extraordinaire. Bon, ben voilà. Non, alors D'accord. il y a Et des quand on peintres. met un fond bleu, ça signifie quoi? C'est pour donner aussi les mêmes, la Voilà, même alors, chose? voilà, alors il y a des peintres qui jouent sur les couleurs complémentaires, c'est-à-dire ils vont utiliser un fond bleu ou un fond mauve pour faire ressortir Voilà, le on s'est vert, par perdu exemple. là. Pour faire ressortir le vert davantage. Ou alors, moi, j'utilise, On, parce il y a des artistes qui on laissent s'est perdu apparaître. là. Comment? On s'est perdu? Euh, Ah oui, vous êtes. on s'est perdu là, Boris. Oui, alors attendez, on attend que ça revienne. Ça y est, c'est revenu. Voilà, ça y est, C'est revenu, ça y c'est est. bon. Ça y est. Il doit y avoir un Oui, problème de connexion là, quelque part. Et c'est oui. peut-être moi. Je vais vérifier vite fait. Non, ça a l'air bien de mon côté. Bon. Donc, il y a des peintres qui se Non, servent ben, de, c'est peut-être moi. qui se servent de cette couche et qui laissent traverser ce Oula. ton sur la peinture qu'ils appliquent. Donc, c'est une peinture complémentaire Oui, souvent, qui complète le bleu ou qui complète le vert ou qui d'accord, complète ce que vous êtes en train de peindre. d'accord. Alors, selon ce qu'ils Hum, vont peindre, ils vont changer le hum, fond. Voilà. Mais moi, en hum, général, je garde d'accord. même pour les portraits, en fait, je garde c'est un peu entre une terre de Hum, sienne brûlée et puis
Oui, on va dire, c'est essentiellement terre de sienne brûlée que j'utilise. Je mélange avec un petit peu soit de bleu, soit si je veux l'éclaircir, je mélange un peu de le jaune d'ocre, voilà, pour l'éclaircir un petit peu, selon ce que je fais. Mais ça va être une valeur de 5 à peu près tout le temps, sur une échelle de valeur. D'accord. Et c'est de l'acrylique que vous mettez? Oui, je démarre, je fais mon fond à l'acrylique, oui. Voilà. Oui. Ça peut. Alors, encore une fois, je ne sais pas si vous avez fait des fonds à l'acrylique et des fonds à l'huile, mais la peinture à l'huile accroche mieux si vous avez fait un fond à l'huile préalablement au lieu de l'acrylique. Ça glisse un peu plus sur l'acrylique en fait. D'accord. Donc, il faut faire une couche très légère, la laisser sécher oui. à l'huile. Il faut faire une couche très légère et la laisser sécher. Voilà. Alors, en général, quand vous le faites, vous appliquez la couche et ensuite vous essuyez le surplus de peinture et puis vous laissez sécher. Oui. D'accord. Bon, ben voilà, j'ai d'autres informations que je n'avais pas et j'ai enfin compris pourquoi il y avait des tableaux qui étaient peints à l'acrylique avant de peindre à l'huile. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, il y a des peintres qui préfèrent le blanc, qui préfèrent avoir à savoir qu'il y a quand même une couche de gesso préalablement lorsque vous achetez une toile. Et donc, ils préfèrent peindre sur une toile blanche, mais c'est beaucoup plus difficile à juger les couleurs une toile blanche. Souvent d'ailleurs, les novices qui peignent sur une toile blanche, on le remarque tout de suite parce que leurs couleurs sont trop vifs. C'est trop vif, c'est trop pur, c'est trop. Et c'est parce que justement, ils n'arrivent pas à juger la couleur correctement à cause de la toile qui est toute blanche en fait. D'accord. Bon, ben, je crois que j'ai posé la question qui me taraudait. Bon, je suis également plus que vous connaissez. Là, je vous perds à nouveau. Je dis, ça va mieux là? Oui, ça y est, c'est revenu. Ça y est? Bon. Je disais que je suis également Pascal Clus, que vous connaissez, enfin, que vous avez déjà vu sur YouTube et qui peint exclusivement au couteau. Et je peins beaucoup au couteau. J'aime beaucoup. J'aime travailler la matière. Et puis, c'est vrai qu'on a des nuances au couteau que l'on n'a pas au pinceau. Notamment quand on fait un paysage, toujours pareil. On a un dépôt de matière que l'on ne peut pas avoir au pinceau. Et ça me plaît beaucoup. Exactement, oui. Exactement. C'est une technique bien à part, oui. Oui, je le suis, Pascal. On est en contact assez régulièrement. Tout comme vous avez cité James Smith. Lui, il habite pas loin. Il habite à juste quelques kilomètres d'où je suis. Donc, je le connais et c'est vrai que, par contre, pour moi, je suis un petit peu moins dans le genre. Donc, j'en fais parce que j'en ai posté deux, n'est-ce pas, un peu plus dans le réalisme. Mais c'est pas trop mon truc. Je préfère rester plus dans l'abstrait que dans le réalisme, ou plus dans l'impressionnisme, on va dire. Dans l'impressionnisme, oui. Bon, l'hyperréalisme, c'est difficile. Il faut laisser sécher, il faut revenir. Bon, il a une dextérité remarquable. Voilà, ça demande énormément. Quand on est pressé, il ne faut pas faire ça. Non, ça demande énormément de temps. Voilà, il faut laisser sécher. Énormément de temps, oui. Voilà, et une précision extraordinaire aussi. Oui, c'est ce qui équivaut le temps également, puisqu'on va prendre beaucoup plus de temps à faire les détails, etc., etc. Donc, mais oui, ça demande du temps. Mais bon, il y a de beaux rendus. C'est minutieux. C'est pour ça que Michael, il garde des toiles assez réduites. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces toiles ne sont pas très, très grandes. Oui.
Oui, oui, oui. C'est justement, Oui, oui. pour ça. Exact. Exact. Mais là, je suis en train de faire une de ces toiles, d'ailleurs. Je vais vous la montrer. Oui. Elle est pas finie, bien évidemment. Je sais pas si vous la voyez. Ah oui, 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 oui. Ah, oui, c'est la mer avec la dune à l'avant. Voilà, c'est la mer avec la dune à l'avant. C'est compliqué, j'arrive pas. Vous le voyez? Ouais. Ça y est, je le vois, oui, oui. On peut, si vous pouvez descendre la tablette un tout petit peu plus. Voilà. Ça marche? Non, ça marche pas. Si, là, je vois le tableau. Là, ça y est, ça y est. Il faut faire. Ça y est, là, on le voit bien. Ah, voilà. Là, on le voit mieux. Peut-être comme ça. Je le descends un peu. Oui, on le descend un petit peu et puis ce sera bien. Voilà, et maintenant, il faut s'éloigner un peu, pas se rapprocher. Voilà, là, c'est bien. Voilà, là, on l'a dans son intégralité. Là. Voilà. Donc, il vous reste encore des ombres et des lumières à poser. Là. Ah oui, ah oui, oui, oui. Là, c'est juste ébauché. Et puis maintenant, je vais travailler le sujet avec application. J'ai le traceur, je suis équipée. Et là, maintenant, c'est le travail de précision. Exactement, oui. Bon courage. En plus, c'est un grand format que vous avez pris. Là. Oui, 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 c'est un défi. C'est le défi confinement. Effectivement, effectivement. C'était le défi confinement. Effectivement. Et puis après, ça sera bien de peindre d'après en plein air ou d'après des photos de votre région, en fait. Ah oui, alors le plein air, je m'y suis jamais essayé. Je prends des photos, je rentre chez moi, je pose les photos, je reproduis, mais j'ai jamais osé en fait. J'ai jamais osé parce que j'ai jamais été. Les lumières changent vite, j'arrive pas à travailler assez vite pour capter la lumière et quand je suis au bout de mon tableau, la lumière a complètement changé. Donc, les ombres portées ne sont plus les mêmes. Oui. Alors, j'avoue que je regarde. Oui, je regarde le sujet, je prends une photo et je travaille à l'atelier. Voilà. Oui, le plein air demande un petit peu plus d'organisation, c'est sûr. Mais ce qu'on peut faire, et c'est ce que je faisais dans mes débuts, eh bien pour le plein air, je prenais une photo par exemple, j'allais voir le site quelques jours avant, je prenais une photo, je faisais mon esquisse à mon atelier, puis je me rendais sur le plein air pour pouvoir capter assez vite les lumières et ce que je voulais. Donc, je n'avais pas à perdre mon temps pour donc faire mes esquisses, pour faire… tout était là, je n'avais plus qu'à ajouter, si on veut, la peinture. Et donc, ça, c'est une idée si vous voulez vous essayer, parce que ce qui est bien avec le plein air, c'est que ça vous apprend à juger et à utiliser les couleurs réelles qui sont là, qui sont devant vous. Et également, en plein air, n'essayez pas de faire un tableau fignolé, mais simplement un tableau qui vous donne les formes, qui vous donne la lumière que vous désirez, au moment voulu de la journée que vous désirez. Et ensuite, l'idée, c'est de ramener ça à l'atelier, que vous verrez donc directement sous une autre couleur, en fait. C'est impressionnant. Hein. Si vous essayez, vous allez voir, les couleurs sont complètement différentes. Donc, à partir de cette esquisse, de faire et de la photo, de faire une œuvre que vous mélangez et une œuvre finie. C'est ça le but en fait du plein air. C'est pas nécessairement de finir, de faire un tableau de A à Z et de le finir complètement. C'est un travail en vue de faire un tableau final à l'atelier en fait. C'est surtout ça. D'accord. D'accord. Il y a quelque chose qui revient souvent chez… Oui, allez-y. J'allais dire, à moins que votre nom est Monet et que vous avez des années plein air et vous avez du temps à passer dehors. Là, bien sûr, c'est différent.
Mais, et il peignait à une vitesse, c'était impossible, quoi. Ah, on s'est perdu là. Voilà. On s'est... Bon, je vais vous poser une dernière question. Vous m'entendez là? Oui? Oui, oui, c'est bon. Alors, une dernière question. Alors, je crois que c'est le sujet que tout le monde a dû aborder. D'où vous vient l'inspiration pour commencer un tableau? Moi, j'avoue que je suis devant la page blanche et que ben, je sais pas. Alors, il y a plein de choses qui me font envie. J'ai envie de faire plein de tableaux. Et puis j'ai la trouille de la page blanche. Alors, je, je vais faire des tâches ménagères, je reviens, je repars, je reviens. Enfin, voilà. Jusqu'au moment où je me dis, bon, ben, ça y est, il faut y aller. Ça t'a plu. Ben, voilà, tu vas t'y mettre, tu vas le réaliser. Voilà. Alors, Oui. vous faites comment? Moi, c'est un peu on a tous, en tant qu'artiste, on a tous ce problème. Hein. C'est pas seulement, c'est seulement vous, mais on a tous ce problème du qu'est-ce que je vais peindre ensuite. C'est pareil pour tous. À savoir que Ouais. moi, sur 10 pièces que je peins, 9 pièces vont être plus de l'entraînement que de la peinture, en fait. Donc, je vais prendre un sujet que je vais peindre, mais simplement pour garder la main ou pour retravailler les couleurs. Alors, comme vous avez pu le constater, on a perdu la connexion et on n'a pas réussi à la rétablir proprement par la suite. On a essayé de se reconnecter et eh bien, j'avais pensé pouvoir rattraper un petit peu la fin, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Alors, bon, désolé pour cet incident. Mais en tout cas, merci Madeleine Lecause pour cette interview que vous avez accepté donc de faire et de partager avec tout le monde. Ça m'a beaucoup plu d'échanger quelques mots avec Madeleine. Je te souhaite de continuer dans ta passion parce qu'on a vraiment pu voir à travers cette discussion que nous avons eue, on a pu voir ta passion pour la peinture et je suis eh bien, très content d'avoir pu apporter un petit plus dans ta journée en tant que peintre et aussi eh bien, je suis très content pour toi d'avoir eh bien, les sujets que tu peux avoir à même à ta porte pour peindre puisque tu donc, es dans cette belle région de Cézanne et eh bien, ce sera intéressant de peut-être même reproduire certaines de ces peintures en location, hein, peut-être en allant où Cézanne a été pour peindre certaines de ces peintures plein air. Ce serait bien de peut-être d'en reprendre et d'en faire ta version en fait. Voilà, juste une idée comme ça, c'est un truc sympathique à voir. Voilà, donc merci à tous. Alors pour le prochain concours, alors on ne va pas, alors comment dire, je déménage très prochainement et donc je vais poster 1 ou 2 vidéos au plus avant mon déménagement. Donc on aura une coupure de 2-3 semaines, donc pas de vidéo du tout. Et ça, c'est le temps où ben, moi, je vais m'immerser dans les cartons, le déménagement en lui-même. Ensuite, eh bien, notre camion de déménagement, il ne sera pas sur place le même jour. Il pourra même avoir 1 semaine ou 2 semaines de délai à cause du Covid, la situation du Covid en ce moment, voire 3 semaines. Donc, tout mon matériel eh bien, il sera emballé, donc je ne serai pas dans la possibilité de faire de vidéos. Peut-être j'essaierai de faire quelques petites vidéos courtes par le téléphone. On verra comment ça va se passer, mais j'ai jamais fait ça avant, donc on verra en tout cas. Mais sinon, ne soyez pas surpris si vous n'avez pas de nouvelles. C'est juste temporaire. Je pense que d'ici mi-juillet, tout redeviendra normal. Voilà. Quoi d'autre?
Donc oui, pour le prochain concours que l'on pourrait organiser justement peut-être pour la fin juillet, ce serait sympathique, ça va vous donner une idée dès à présent de réfléchir à ce que vous voudriez faire, mais en tout cas ce que je voudrais c'est que vous choisissiez votre thème, donc ce que vous voulez peindre. Donc envoyez-moi des idées si vous voulez peindre paysage, la mer, nature morte, peu importe, ce que vous voulez, vous choisissez le sujet, vous m'envoyez les sujets, alors peut-être qu'il faut quand même rester sur certains sujets, sinon je vais avoir trop d'emails et trop de choses différentes. Alors ce qu'on va faire, on va choisir donc un paysage, donc campagnard, peut-être quelque chose avec un bel arbre ou quelque chose, peu importe, ou des meules de foin, ou je sais pas, je vous laisse l'idée, donc un paysage, donc campagnard, une marine, hein, pourquoi pas, pour ceux qui veulent, donc en 2 une marine, en 3 eh bien une nature morte. On pourrait ajouter, puisque j'en ai fait sur ma chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube, on peut ajouter peut-être un portrait animalier pour ceux qui voudraient faire un animal. On va pas emporter les portraits de figures pour l'instant. Alors voilà, on va choisir ces quatre thèmes, hein. Donc je me reprends, on va faire donc soit un paysage, donc campagnard, une marine, une nature morte ou un portrait animalier. Alors je vous laisse donc le choix, vous allez débattre, vous allez m'envoyer votre choix, donc un de ces 4, et ben, l'unanimité va remporter donc le thème du concours dont je ferai part à tout le monde lorsque eh bien, j'aurai eu tous vos emails et lorsque j'aurai fait le compte. Alors on est le 26 mai. On est le 26 mai, donc si on se laisse jusqu'au 10 juin, on va dire, parce que le 12 ou 13 juin, je commence à emballer toutes mes affaires ici, dans mon atelier, donc je n'aurai plus l'occasion d'avoir de l'ordinateur, etc. pour donc faire des vidéos. Donc si on se laisse jusqu'au 10 juin, pour donc avoir le compte de ce concours, et puis eh bien, je ferai une vidéo annonçant donc le sujet, et puis de là ben, on se laissera un petit mois, hein, un mois pour faire ce concours. Alors pour ce concours, dépendant la situation du Covid, etc., j'ai bien envie de mettre peut-être des pinceaux chez Rosemary pour le prix, pour le vainqueur. Alors on fera donc voilà, les pinceaux, mes pinceaux préférés. Alors j'ai trois pinceaux, 3 tailles préférées de pinceaux, on en reparlera donc. Et ce sera donc le prix de chez Rosemary, un pinceau neuf direct de chez Rosemary. On en fera donc le prix pour ce petit concours. Mais gardons en mémoire que ce qui est important, c'est de participer et de partager. Hein. Voilà, il faut garder en mémoire, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc participer, partager et puis progresser dans la peinture en faisant ces exercices. Voilà. Alors, eh bien, je vais vous laisser là. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve donc dans quelques jours pour une petite vidéo info. On va parler un petit peu de la situation peinture plein air. On va donc un sujet dont on va parler ensemble donc dans quelques jours.
Voilà, c'était donc Boris Huguenel avec la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Allez, au revoir.